Merci pour ta présence. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi en cet espace que j'ouvre pour la 701e fois, en 701 jours, avec l'intention de cultiver ensemble, chacun sa part, la tienne, la mienne, pour cultiver notre capacité à accueillir notre humanité de manière la plus inconditionnelle possible, c'est-à-dire la plus indépendamment possible des conditions dans lesquelles je suis, des conditions dans lesquelles tu es, indépendamment des conditions dans lesquelles nous sommes en tant qu'humanité, en tant que société humaine. Je trinque à notre santé, à notre évolution, à notre connexion, à ce qui est important pour nous, à notre souveraineté individuelle et collective et à notre capacité à embrasser, à mobiliser nos ressources pour cultiver ou nourrir ou permettre le déploiement, le développement de ce qui est important pour toi, pour moi, pour nous. Je trinque avec toi avec un jus de légumes lacto-fermentés. Ça fera rêver certains, d'autres pas. Moi, j'adore. Il y a de la betterave, de la carotte. Je crois qu'il y a du panais aussi. De la cérola. Pour le côté un petit peu acidulé. C'est sucré, acidulé, moi j'aime beaucoup. Bref. Donc bienvenue à toi, bienvenue à moi. J'aime proposer des temps de silence pour goûter notre capacité à écouter les qualités uniques, précieuses, spécifiques de l'instant présent, de cet instant présent, pas n'importe lequel, celui-ci, ici et maintenant. Ce moment où je fais cette vidéo, pour moi, c'est dans mon présent. Ce moment où tu regardes cette vidéo, c'est ton présent à toi. Et c'est spécifique. Et il y a des conditions qui t'entourent, un environnement qui m'entoure, les conditions dans lesquelles je suis. Et en même temps, dans ces conditions, il y a ton humanité, il y a la mienne, il y a la nôtre, celle des autres, indépendamment de cette relation qui est entre toi et moi. Et du coup, je propose souvent de donner place à nos ressentis, à ce à quoi nous avons de l'énergie dans le moment. Et là, je sais pas, en fait, à quoi j'ai l'énergie maintenant. Du coup, en tout cas, toi, tu as eu de l'énergie de venir dans cet espace, de me rejoindre, et je te remercie. J'ai eu de l'énergie aussi pour commencer cette vidéo, et je me remercie. Et du coup, et maintenant, on est là, ensemble, voilà, ces quelques mots étant dit, qu'est-ce qui est possible maintenant? J'ai envie de faire de la place à l'émergence de possibles qui sont en lien avec ce qui est précieux pour toi, pour moi, pour nous. Et pour ça, j'ai envie de proposer une pratique que j'aime faire, qui est me taire, donc de faire du silence et de laisser une question émerger sous la forme d'une phrase qui n'est pas complète. La phrase que j'ai envie de proposer, c'est... Alors, je ne suis pas encore sûr, mais souvent j'ai joué avec cette phrase qui est une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... 3 petits points. L'idée, c'est de terminer la phrase, d'improviser la fin. Et là, ces derniers jours, j'ai beaucoup joué avec la phrase « Une chose que je fais qui me donne de la joie, c'est... » J'ai aussi joué avec la phrase qui est « Une chose que je fais qui nourrit mon besoin de communauté, qui me donne une impression d'appartenance véritable, c'est... » Cette notion d'appartenance véritable me parle, là. Donc je vais peut-être explorer ça un peu, sauf si je trouve mieux. Donc je te propose de faire un petit temps de silence avec cette phrase incomplète, que tu pourras compléter dans ton esprit et moi dans le mien, pendant ce temps de silence.
Et la phrase, c'est donc une chose que je fais, donc, ou que j'ai fait, sous-entendu que je fais maintenant, que je suis en train de faire maintenant, ou bien que je fais régulièrement dans ma vie, ou que tout d'un coup je vois que je peux faire, ou que je suis en train de faire, que je découvre en train de faire. Voilà, les sous-entendus derrière ce que je fais. Une chose que je recommence donc, et opposer ces sous-entendus. Une chose dont je propose de partir dans le silence, un temps de silence avec cette phrase, que dans le silence, toi et moi pourrons compléter, ou pas. Il viendra ce qui viendra. Je propose d'accueillir dans ce temps de silence ce qui viendra sous forme de ressenti physique, de pensée, d'émotion, d'image, de dialogue intérieur. C'est parti. Une chose que je fais qui contribue à me donner une expérience de véritable appartenance, c'est... Je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en vidéo live, donc je te souhaite la bienvenue et je te propose un temps de silence accompagné avec cette phrase incomplète que je vais redire. Et voilà, j'ai interrompu le processus de silence pour t'accueillir. Bienvenue à toi, tel que tu es. Je vois pas encore ton nom, mais en tout cas bienvenue. Donc, si tu es d'accord, si ça te tente, si tu as de l'énergie pour ça, je te propose de goûter ce qui émerge avec cette proposition que je vais reformuler. Je propose d'aller dans le silence en laissant voyager en nous ce qui émerge après que j'ai dit cette phrase qui est une invitation à reconnaître une chose que je fais qui contribue à me donner une expérience d'appartenance véritable, c'est Merci pour ce temps de silence. Je ne sais pas ce qui est venu pour toi, ce qui a émergé, mais pour moi, il y a... Déjà, j'étais surpris que quelqu'un d'autre arrive, donc salut Steph, ton nom est apparu, puis vous êtes deux à regarder la vidéo live. Je ne sais pas quel est le nom de l'autre personne. Et donc ce qui m'est venu, c'est j'ai eu soif, et du coup j'ai envie de faire le geste silencieusement de trinquer, et quelque chose qui, de manière non verbale, répondait à cette notion de se sentir appartenir. Des fois, ça peut être aussi simple que de trinquer, en fait. De trinquer, de se dire santé, de boire, de partager un moment à boire quelque chose, ou à manger quelque chose, ou à se promener quelque part. Après, la deuxième chose qui m'est venue dans le silence, c'est qu'est-ce que je veux dire par véritable appartenance, en fait. Et du coup, mon mental, c'est parti en mode... c'est pas forcément clair pour tout le monde ce que ça veut dire, ni même pour moi. Donc du coup, ça sera une bonne idée d'ouvrir la conversation à explorer en fait cette thématique-là de c'est quoi la véritable appartenance en fait. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que nous entendons par là? En fait, j'utilise ce terme. J'ai envie de faire court parce que je vois que j'ai mal à la gorge. J'ai pas tellement envie de parler tant que ça. Mais je fais référence au travail de Brené Brown. Je ne sais plus dans quel livre elle parle de la véritable appartenance. Mais en tout cas, c'était l'idée que parfois il y a des gens qui se réunissent, tu vois, sur le fait de détester autre chose, de blâmer un autre groupe, tu vois, par exemple, des gens d'un groupe qui se réunissent sous la bannière d'une forme de racisme, de haine de certaines personnes ou de certaines cultures. Ça peut donner une impression d'appartenance, mais j'aime bien l'idée que c'est pas vraiment une véritable appartenance, dans le sens où ça exclut en fait d'autres. Et donc du coup, enfin, ça c'est son propos et on n'est pas tous obligés d'adhérer à ça, mais moi en tout cas ce qui me parle dans cette notion de... Salut Carole, chouette de voir ton nom apparaître. Pour moi, la véritable appartenance, en tout cas ça correspond à un projet qui est le mien, pour moi c'est quelque chose un peu d'humaniste, c'est-à-dire de vraiment
d'accueillir l'humanité de, de chacune et chacun, en fait, sans exclusion. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de cohabiter, d'épouser tout le monde, loin de là. Mais par contre, j'ai envie d'honorer le fait que nous sommes tous des êtres humains, même si parfois on peut choisir des manières de vivre qui sont oh, je crois que je me fatigue là, c'est trop dans le mental. Je me masse, donc ouais, ça va. J'ai envie d'arrêter de forcer là. Tant pis si c'est pas clair, la notion de véritable appartenance, je m'en fous. Voilà, j'arrête, je lâche. L'idée c'était quand je fais ces vidéos, c'est de montrer mon humanité, voilà, avant tout, et d'accueillir la tienne du mieux que je peux. Voilà, simple. Donc, peut-être je pourrais essayer une autre phrase et écouter un petit temps de silence ou de réflexion ensemble en proposant une autre phrase incomplète qui serait une chose que je fais qui me relie à mon humanité et qui m'ouvre à l'humanité à ton humanité, à l'humanité de quelqu'un d'autre, c'est je vais redire la phrase. Une chose que je fais qui me relie à mon humanité et m'ouvre à l'humanité de l'autre, c'est tu vois, mettre ma main sur ma poitrine et puis écouter ce qui est là. Moi, ce qui m'est venu, c'est d'écouter ce que je ressens. Et puis après, au-delà de cette idée d'écouter ce que je ressens, c'est pas tellement du ressenti qui est venu, c'est plus, voilà, me laisser penser, me laisser observer ce qui venait, me laisser être. Comment ça va pour toi? Je me demande comment ça va pour moi. Je vois, j'ai un peu de, un peu, un peu de sensation un petit peu étrange dans la gorge. Là, je me sens un peu fiévreux. Et au niveau de la gorge, c'est comme ça. C'est un peu serré. C'est assez enflammé, en fait. C'est irrité. Je sais pas si j'avais ça avant de boire, le jus de légumes lacto-fermentés. J'ai pas le souvenir. J'ai un peu frais. Je crois que j'ai ouvert la porte tout à l'heure, fenêtre, pour laisser le chien entrer et sortir comme il voulait. Bon. Je suis curieux de comment tu te sens toi qui regardes. Je suis curieux de savoir s'il y a quelque chose que tu voudrais que je sache de toi. Bienvenue, partager en commentaire si tu en as l'énergie, l'envie et la dispo. Ouais, je crois que j'ai de l'énergie à explorer comment je vais en fait. Et du coup, aussi, ça inclut ma curiosité de savoir comment tu vas toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais te partager de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager de toi? De ce que tu vis, de ce que je vis en cet instant? Moi, j'ai envie d'écouter ce qui vient, avec ou sans mots.
Je pense à une vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, et c'est un gars qui partageait que son fils adolescent lui avait appris un truc chouette, qui nous partageait. Il accompagnait son fils à je crois, un stage ou une colo, et, euh, et il lui a demandé à son fils qu'est-ce qu'il espérait retirer en fait de l'expérience. Et, euh, et son fils lui a répondu, papa, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes et de faire des trucs cool. Et je trouvais ça génial, et le père a trouvé ça génial, et je trouve ça génial qu'il l'ait partagé. Et c'est vrai, je trouve que c'est comme intention, ouais, c'est beau, quoi. Et je vois que faire ces vidéos, ça m'a aussi permis de rencontrer des nouvelles personnes et de faire des trucs cool, en fait. D'avoir des conversations vraiment cool. Entre autres, choses cool faites. Je reviens à la question qui est comment ça va? Comment ça va pour toi là? Pour de vrai? Comment ça va pour moi pour de vrai là? J'ai envie de te partager que moi je me sens vraiment confiant en fait dans ma vie là, en ce moment. Euh, et il y a aussi autre chose que je crois que je partageais hier avant-hier que dimanche, donc c'était il y a 3 jours, j'ai 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 exploré en fait une question que j'ai pas mal revisité ces derniers jours, qui est une phrase non incomplète qui dit une chose que je fais qui me donne de la joie, c'est. Et j'ai trouvé enfin j'ai trouvé cette phrase, cet exercice vraiment hyper puissant, hyper joyeux en fait, hyper ouais puissant dans le sens vraiment une structure super soutenante pour le focus, pour aller dans la direction de finalement de ce qui m'intéresse le plus, c'est la joie, l'amour, la confiance, l'ouverture, le sentiment d'appartenance que je nommais tout à l'heure, le sens de communauté, sentir relié. Donc savoir que je peux chercher en fait avec cette phrase incomplète ce que je fais concrètement qui nourrit ce que j'ai envie d'avoir, ce que j'aime avoir, et du coup peut-être que je peux faire plus de ces choses-là pour obtenir plus de ce que j'aime avoir, comme la joie, l'amour, sentiment d'appartenance, de partage, de co-création, d'alliance, de créativité, d'enthousiasme. Eh bien, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Je parlais de dimanche, et aujourd'hui, je parlais de ma confiance, des choses que j'avais envie de te partager, que je vois, ouais, globalement, du coup, ce questionnement a vraiment amené à cultiver de la confiance, en fait, en moi. Ça a permis de restaurer une confiance en moi, en mes ressources, en mes capacités, en la vie. Et c'est vraiment chouette de vivre ça. Y compris à travers des difficultés un peu physiques, où je me sens un peu fébrile. Et aujourd'hui, j'ai vraiment fait des soins du corps qui m'ont vraiment fait du bien, en même temps fatigué. Mais, mais dans le bon sens du terme, je pense que cette fatigue permet voilà, encore plus de régénération et de meilleur repos derrière. Donc, je suis vraiment satisfait de ça. Et voilà, je vois que ce processus de chercher, quand j'identifie des besoins nourris ou pas nourris, j'en viens de cultiver un petit peu plus ces besoins, qui soient mieux nourris dans ma vie, j'ai cet outil qui est une chose que je fais qui nourrit tel ou tel besoin, c'est. Et, euh, et ça permet voilà, de faire un branchement vraiment clair et net sur des ressources, des choses qui ont fait l'épreuve de l'expérimentation en fait. Et ça c'est vraiment très très fort en termes de renforcement de croyances qui vont dans le sens de ce que je désire. Et en particulier, une chose que j'ai envie de te partager, c'est qu'il y a... euh, comment j'ai envie de t'amener ça? Le plus simplement du monde. Euh, j'ai envie de goûter encore plus d'autonomie dans ma vie. Et en particulier dans le rapport à l'argent et au temps. Euh, et je vois que
ces derniers temps, je choisis délibérément de ne pas être plus précis que ça, ces derniers temps, il y a eu des moments où je me suis inquiété en fait. J'ai eu de l'inquiétude autour de voir l'épargne que j'ai réussi à constituer en travaillant pendant 6 mois en tant qu'éboueur. Les 5500 euros que j'ai réussi à mettre de côté en 6 mois. Bah, aujourd'hui, c'est descendu à 2004, je crois, 2003. Le Pôle emploi a bloqué parce qu'ils ont besoin d'infos de l'URSSAF, parce que j'ai été auto-entrepreneur depuis un certain temps, et du coup ils ont besoin de preuves de l'URSSAF que j'ai pas eu de chiffre d'affaires des années où le Pôle emploi m'a payé une allocation de recherche d'emploi. Et du coup pour l'instant c'est figé. Et bon, et j'attends une réponse de l'URSSAF depuis une semaine, qui n'est pas venue encore. Mais ça se détend par rapport à ça. Et je vois que le cadeau de tout ça, c'est que ça me permet de voir que j'ai vraiment envie de gagner encore plus en autonomie, en fait. En fait, quelque part, ça me gonfle d'avoir à dépendre de cette administration pour éventuellement avoir 900 balles par mois de soutien financier pour continuer à avancer et œuvrer à ce que j'ai envie d'œuvrer. Et du coup, je vois que ça me saoule, en fait, et que j'ai envie de goûter plus d'autonomie. Donc, la question que je me suis posée, enfin, je ne me la suis pas posée en ces termes-là exactement, mais là je vois qu'il y a une question possible qui est une chose de jouer avec cette phrase incomplète qui serait une chose que je fais qui nourrit mon besoin d'autonomie, c'est 3 petits points. Et de me laisser répondre. Et je me dis, je suis curieux pour toi aussi en fait, ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que tu fais, toi, qui nourrit ton besoin d'autonomie, qui contribue à ce que tu aies une expérience d'autonomie. Ça, si tu veux répondre en commentaire, je serais vraiment très curieux d'apprendre ça, de ton expérience. Et donc voilà, ça c'est déjà un point. Et pour aller un petit peu plus loin dans le partage de ce que j'ai vécu ces jours-ci, j'ai recontacté un projet qui a pour moi l'avantage d'avoir une certaine simplicité et une certaine clarté, qui est inspiré d'un bouquin que un gars richissime a lu dans sa jeunesse et qui l'a mis un peu en chemin, sur son chemin justement d'investissement et de créateur de richesse. Je ne sais plus son nom, ça me revient pas là, mais c'est un des hommes les plus riches du monde et qui a une méthode très simple pour l'investissement en bourse, etc. Vraiment, son nom ne me revient pas. Enfin, en tout cas, le livre qu'il a lu à l'époque, quand il était jeune, c'était, je ne sais plus exactement le titre du livre, mais dedans, il y a 1000 $. Enfin, les mille et une manières de générer 1000 $. Voilà, un truc comme ça. C'est un peu l'idée, c'est ça du livre. Et du coup, l'idée, c'est de se mettre comme objectif en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire d'une entreprise, de viser les premiers 1000 $, de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, bah ouais, ça serait pas mal en fait si je visais cet objectif de générer mes premiers 1000 $, 1000 euros, avec l'activité qui est officiellement déclarée, mais voilà, j'aurais l'impression de recommencer à zéro parce que ça fait un moment que j'ai pas rentré d'argent avec, enfin voilà, sous le statut d'auto-entrepreneur en fait, voilà. Et ça fait plusieurs mois. Je sais pas combien, mais au moins 10 mois, je pense. Et donc, je vois que je recommence à m'embrouiller, à réfléchir plus que je n'y ai joué. Donc, merci à cette sensation de soulage, d'ennui qui monte en moi, qui me signale que je suis un peu à la dérive et que je suis un peu déconnecté de moi-même. Donc, c'est l'occasion de revenir. Donc, je propose quelques secondes pour juste faire place au ressenti. Là. À quoi t'as de l'énergie maintenant, toi?
Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de faire un temps de silence. Et revenir à cette question, en fait, c'était quoi que je voulais partager, en fait, de mon expérience. Et t'inviter à aussi goûter cette question pour toi, qui est, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, ou que tu aimerais reconnaître de ton expérience, et peut-être partager avec moi, avec nous, sous forme de commentaires, ou ailleurs, ou avec quelqu'un d'autre. J'ai envie de quelques secondes pour respirer avec ce qui nous est important, pour toi, pour moi maintenant. Une chose qui est importante pour moi maintenant, c'est eh ben, tu vois, une chose qui est importante pour moi maintenant, c'est de reconnaître que je suis fatigué en fait, et qu'il serait vraiment bon que je finisse cette vidéo pour pouvoir vraiment me rendre disponible à effectivement aller me coucher, dormir. Euh, donc, je pose cette intention d'aller vers la conclusion de cette vidéo. Euh, et, euh, et puis, je check s'il y a autre chose que j'aimerais partager de mon expérience. Donc, oui, par rapport à cette histoire des premières 1000 euros, d'un renouvellement d'une entreprise qui à nouveau se remettra à générer de l'argent, et d'imaginer 1000 euros, puis les prochains 1000 euros, etc. Enfin bon, d'amorcer le premier pas, d'atteindre le premier objectif qui serait, voilà, de viser 1000 euros. Je trouve que c'est intéressant, et donc c'est un truc auquel je réfléchis depuis plusieurs mois, mais souvent avec cette espèce de croyance que j'ai identifiée récemment, qui était, en fait, je suis pas assez concentré, je suis dispersé, je fais trop de choses, du coup je vais pas y arriver, les semaines passent, les mois passent, mon argent diminue, je vais me retrouver dans la galère. Donc, je me racontais un film qui parlait de ce que je veux pas, au lieu de raconter une histoire qui parle de ce que je veux. Et donc du coup, l'avantage de cet exercice que je te propose depuis le début de cette vidéo, qui est depuis le début de cette vidéo, de cette vidéo, vraiment fatigué le Rémi, c'est voilà de créer un rail en fait sous forme de mots qui dirige vers ce qui est désiré, même si on ne sait pas la fin. En fait, on sait commencer à mettre les rails dans la direction de ce qu'on veut. Donc, en l'occurrence, par rapport à ces 1000 euros, je me suis dit, ce que je veux, c'est me sentir confiant que j'y vais, en fait, que ça va fonctionner. Donc, du coup, je me suis essayé à une phrase aujourd'hui qui est une chose que je fais qui contribue qui contribue à la possibilité de générer 1000 euros de manière facile, heureuse et intègre avec mon entreprise, c'est une chose que je fais qui contribue à la possibilité de générer 1000 euros de manière heureuse, intègre et facile, heureuse et intègre avec mon entreprise, c'est donc une chose que je fais qui contribue à cette possibilité, okay, de 1000 euros de revenus. C'est. Et là, je me suis dit, bah en fait, le fait que je consacre du temps à cette phrase, ça contribue à cette possibilité-là, en fait. Et ça, c'était joyeux de toucher ça. Et du coup, je vois que ça ouvre plein de champs de possibles de reconnaître les petites choses, les petits pas minuscules de fourmis qui vont dans la direction de la possibilité que j'ai envie d'honorer, de permettre, d'alimenter, si je peux, comme je peux, du mieux que je peux. Et du coup, c'est ça, je vois bien que ça s'est détendu en moi, et comme ça s'est ouvert, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est vraiment une histoire de trouver les bonnes pratiques qui nous permettent de focaliser dans la direction de ce qu'on veut, en fait. Et pour moi, c'est vraiment un beau cadeau, et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de te partager, de mon expérience. Donc je suis ravi de l'avoir fait. Je te remercie de ton attention, je te remercie de ton écoute, je te remercie de ta présence, je te remercie de qui tu es, je te remercie de vivre ta vie comme tu le fais. Et puis s'il y a quelque chose que tu as envie de partager de ton expérience, bienvenue de le faire
en commentaire. Si tu as envie qu'on discute ensemble, on peut aussi prendre rendez-vous. Je vais mettre en lien, en commentaire, un lien avec mes disponibilités pour se prendre rendez-vous, si tu le souhaites, si tu en as l'énergie, si tu en as la dispo et que ça fait sens pour toi. Je te dis à demain pour une autre vidéo. Je te dis à tout de suite pour la suite parce que je considère qu'on continue d'être liés même après cette vidéo, même après que cette vidéo soit faite, que que j'appuie sur la touche terminer cette vidéo en bas à droite de mon téléphone. Peut-être quelques secondes de plus de silence pour checker s'il y a autre chose qui veut être dit de ce que je vis, de ce que tu vis. Ouais, il y a autre chose que j'ai envie de partager. De mon expérience, aujourd'hui, j'ai aussi une autre chose qui m'est venue, une autre possibilité, c'est de poser une date, en fait, pour un événement, en fait. Donc vraiment une invitation à une date précise pour se retrouver. Alors, du coup, soit en ligne, soit en personne. Et d'imaginer ça à une date où il y a suffisamment de temps pour se préparer et de poser la date. Donc, je me suis dit, de se donner 3 mois, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pensé à ça, à créer un événement, donc de m'engager, moi, et de créer la forme avec la date, l'heure, et de définir donc le lieu. En tout cas, m'engager à ce que le lieu soit précise. Et ça m'a bien plu. Donc, j'ai envie de finir sur la question qui est est-ce que ça me suffit de dire ça, ou est-ce que j'ai l'énergie pour dire ou faire autre chose par rapport à cette idée? Parce que juste la dire, il y a une part de moi qui se dit mouef, mouef. Et puis, alors du coup, je vois que là, je glisse dans une tendance à me juger, à me critiquer un peu, qui n'est pas vraiment cool. Donc je vais du coup, en direct, m'accueillir, me rappeler que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons, toi et moi, compris, et que, pour le coup, j'ai envie de reconnaître ce qui est important pour moi, et de voir ce que je fais qui nourrit ce qui est important pour moi. Je vois que je suis fatigué, j'ai besoin de repos, donc ce que je fais qui nourrit ce qui est important pour moi, c'est je mobilise mes ressources pour clore cette vidéo, et c'est important pour moi d'être dans l'écoute et dans l'intégrité, dans le plus grand respect possible. Et donc je suis aussi en train de chercher, voilà, comment finaliser de manière qui me semble juste. Et donc par rapport à cette idée de date, je vois qu'il y a une partie de moi qui voudrait avoir plus de ressources, de créativité et de capacité à s'engager. Et en même temps, il y a de la fatigue. Donc du coup, j'ai envie de... Je vois qu'il y a du coup, ça touche un endroit où ça manque de confiance en moi. Quand il y a la part de moi qui voudrait avancer, et elle voudrait un peu mettre le carburant, mais en même temps, il y a la part qui est fatiguée, qui dit, mais non, c'est pas le moment. Donc, ça crée un mini-conflit en moi, qui n'est pas forcément vécu comme petit, puisque ça prend l'énergie en moi, et ça nous arrive à tous. Et donc, encore une fois, mon propos, c'est de montrer mon humanité, donc voilà, j'y suis. Et donc, pour moi, une chose que je fais qui marche, c'est déjà de reconnaître qu'il y a ce conflit-là, et j'ai envie de dire que, comme il y a une crise de confiance, j'ai envie de reprendre cette phrase que je mentionnais tout à l'heure pour voir ce que je fais qui nourrit justement la confiance. Et j'ai déjà la réponse, donc je suis assez excité à l'idée de te partager ce qui m'est venu. Donc une chose que je fais qui nourrit ma confiance, en particulier dans ces moments un peu là de conflit entre une part qui veut avancer, qui
qui veut s'engager, puis l'autre qui dit, mais attends, t'es fatigué, c'est pas le moment, prends le temps. Une chose que je fais qui nourrit ma confiance, là maintenant, c'est de me dire, le plus important, c'est justement de se montrer dans son humanité et de faire confiance qu'on a notre rythme et que quand les choses sont mûres, elles sont mûres. Quand les choses ne sont pas mûres, elles sont pas mûres. Et c'est complètement ok en fait d'être là où on est, exactement où on est. Donc sur ce, bonne nuit, bonne journée, bonne continuation à toi, à moi. Beaucoup de douceur, d'amour, de soin. Je nous souhaite pour ces prochaines 24 heures. À tout de suite pour la suite. Merci, merci, merci d'être toi. Merci pour ton attention. Merci à moi, merci à nous.